Bon, et puis enfin, expliquer en détail. Et puis alors l'histoire de la frontière, là, parce que donc avec Oh ben Annemasse ça, c'était à côté de la frontière, donc il y avait quoi, des passages avec des... ouais, ouais, les passages. Mais moi, j'ai pas été un passeur, moi. Et qu'une seule fois que j'étais un passeur, ça m'a pas réussi Ah oui, d'ailleurs. ah oui. J'ai passé le fameux guitariste Django Reinhardt en Suisse, entre nous soit dit. Dis donc, mais raconte quand il est arrivé, parce que ça vaut le coup. Oui, mais parce que voilà, quand j'étais gosse, quand j'habitais à Annemasse, j'ai fait connaissance d'un gitan qui s'appelait Jean Ménard, dit Anzo. Et moi, comme ils étaient sur la place du marché où j'habitais à côté, j'allais m'amuser avec lui. Il avait 12 ans, 13 ans. Bon, à peu près, je l'ai revu chaque année quand il revenait à Annemasse. Alors, il avait 14 ans, il avait 15 ans, il avait 16 ans. Et quand il venait à Annemasse pour la Vogue, hein, son père avait une grosse caravane, il était plein de pognon, tout ça. Bref, moi, j'étais reçu chez eux. J'étais grand copain avec lui, il était fils unique. Ce qui est rare chez Ah oui, chez les gitans. Hein. ah oui. Et il était violoniste en plus. C'est un charmant garçon. Et puis, je le revoyais chaque année, quoi, quand il revenait à Annemasse. Et puis, bon, on draguait un peu les filles ensemble, etc. Bref. Et puis, pendant la guerre, alors là, c'est très long à raconter tout ça, parce que Django Reinhardt est parti de Paris. Il était s'installé à Tenon, dans un petit hôtel, vers la gare de Tenon. Et puis là, il y avait des articles dans les journaux, le célèbre guitariste Django Reinhardt s'est installé à Tenon-les-Bains, parce qu'il y avait déjà la zone libre et la zone occupée. Et là, on était en zone libre. Il s'est installé à Tenon-les-Bains, etc., où il a composé. Alors, je me rappelle, il avait composé, entre autres, à Tenon-Nuages. Enfin, bref. Alors, moi, je voyais toujours, de temps en temps, quand il y avait des caravanes qui étaient en masse, je voyais toujours de temps en temps Zanzo, quoi. Jean, Zanzo en gitan. D'ailleurs, j'avais après parlé avec eux, le gitan. Je possède encore quelques bribes. Et, et un jour, il est venu me voir, parce qu'il savait où j'habitais à Annemasse. Il m'a dit, voilà, il y a quelque chose de très important. J'ai la trouille, parce qu'ils ramassent les gitans, comme les juifs, pour les envoyer dans des camps de concentration. C'était en quelle année ça? En 43, 44? C'est en, oui, oui, fin 40, je ne peux pas citer exactement, c'est en été, oui. C'est l'été 33, 43. 43, bref. Oui, parce que c'est un UA, je ne me rappelle pas bien, oui, exactement, bref. Courant 43, hein, je ne peux pas citer exactement. Alors il m'a dit, bah, écoute, il m'a dit, moi je retourne en Suisse, et j'ai quelqu'un avec moi. J'ai dit, ah oui? Il me dit, oui, c'est Django Reinhardt. Alors Django Reinhardt, c'était le quoi, tête du Club de France. Tu connais, oui? Bon, Stéphane Grappelli et compagnie, hein, bon. Je dis, bah, dis donc, c'est un gros morceau, ça. Hein. Il me dit, oui, mais il faut le faire passer en Suisse. Je dis, bon, bah, d'accord, on va organiser ça. Alors, dans le détail, je ne peux pas me rappeler exactement, je lui ai donné rendez-vous. Ah oui, c'est ça. Alors, la première chose qu'il y a eu, comme il était à Annemasse, il a commencé, mes parents étaient comme étaient à Annemasse, à vue de la gare, il a commencé par me donner la guitare à Django Reinhardt. Alors, il m'a amené un engin dans un étui qui avait 1m20, 1m30 de hauteur, pas facile à dissimuler, mais pas Django en même temps, hein, l'étui tout seul. Et puis l'étui, je l'ai gardé chez moi. Il y avait sa guitare dedans. Mais pas une guitare électrique, une guitare classique. Et alors, entre autres, là, il y a une anecdote. Là, je connaissais un guitariste local qui s'appelait Lucas. Ah, Lucas. Oui. C'est un Sicilien qui faisait les balles. Alors, je lui ai dit, tu sais, Lucas, sous du secret, hein, c'était un gars, je pouvais me fier à lui. Je lui ai dit, écoute, je vais te faire le plaisir de ta vie. Tu vas jouer sur la guitare à Django Reinhardt. Et ça, je te jure que c'est vrai, ça. Hein. C'est pas une légende. Hein. Alors, écoute, il était fou, le type. Alors, parce qu'il était professeur de guitare. Professeur de guitare, lui. Alors, Il habite à côté de chez moi. Alors, il est venu chez nous, il a joué avec la guitare à Django, etc. Il m'a dit, ça c'est quelque chose d'unique. Hein. Ah, ça, c'est Bref, sûr. alors, puis c'est tout, quoi. Et puis alors, donc j'ai gardé la guitare là, et j'ai dit à Zanzo, j'ai dit, écoute, voilà, je vais monter
le passage, c'est pas facile. Il faut qu'on organise ça tel jour, à telle heure et tout, parce que les Allemands font des patrouilles. Il faut qu'on se mette en contact avec une ferme et tout, là-bas, avec un fermier que je connais, pour faire entre 2 patrouilles de passage. Alors, voilà, tel jour, à telle heure, il y a un autocar qui fait, parce qu'il n'y a pas de voiture, hein, qui fait un Mastenon. Vous arrivez dans le village, à Telemaz, à tel endroit, enfin, vous arrivez où le car s'arrête, et moi, tu me verras, je serai à 25 ou 30 mètres plus loin, mais il ne faudra pas vous occuper de moi. Vous suivez, à 25 ou 30 mètres ou 50 mètres. Je dis, puis vous arrivez, comme ça rien n'était, au milieu des gens. Bon, bref. Alors, ça c'est une véritable... Alors, il faut le raconter, l'arrivée. Hein. Alors, je te raconte l'arrivée de Django Reinhardt, alors oui. Bon, ça vaudrait le coup d'ailleurs faire... Écoute, alors, moi, je m'étais... Pour pas qu'on me reconnaisse, je m'étais enfoncé un béret basque sur la tête, pour ressembler à des côtes, toi. Une vraie tata, mal habillée, bien enfoncé jusque-là. Puis je m'étais planqué un peu loin de l'arrêt du car, à 25 ou 30 mètres, comme quelqu'un du village. Le car s'amène, la porte s'ouvre, il y a 2 types qui descendent. Hein. Alors il y avait Zanzo qui était habillé d'une façon très normale, et il y avait Django Reinhardt qui avait un chapeau noir, genre cow-boy, une veste en velours, des leggings en cuir et une culotte de cheval. Très inaperçu. Hein. Et puis sa tête de gitan. Et la guitare que Jean-Zo avait été récupérée chez ma mère. Alors il y avait le mec avec sa grande guitare, son chapeau noir, sa gueule qu'on connaissait à 50 mètres, avec sa moustache noire, la guitare, la veste en velours, le pantalon de culotte de cheval, leggings en cuir, hein, tu vois un peu le tableau. En cuir grenat, hein. Grenat, oui. Oh, Oui, détail. je sais, tu sais, ces oui. couleurs qu'ils avaient à l'époque, du cuir Havane, disons, Havane. Et puis voilà, les voilà tous les deux, là. Ah, bon. Allez. Et ils sont venus chez nous, à Tolum, dans la maison. Je dis, ben voilà, vous allez rester là, et à telle heure ce soir, on part dans les bois, et on traverse la frontière. Aux étoiles? Aux Verrières. C'est organisé avec Louis des Verrières, c'était le fermier, quoi. J'ai dit, mais vous avertis, c'est pas gratuit, hein. Il faut lui donner quelque chose, une bricole. Alors, bon. Tu as su ce qu'il lui avait donné, non? Alors, hein, Tu as su que je sais ce qu'il lui avait donné, je ne sais pourquoi. Parce que il s'est embarqué sans argent, mais de gitans. Ah oui, c'est vrai. Pas un rond. Pas un rond. Si, ils avaient de l'argent, mais ils n'étaient pas de l'argent français. C'était des dollars ou des trucs comme ça qu'ils avaient eu je ne sais pas où, mais ils n'avaient pas pris d'argent français sur eux. Juste des bricoles Oui, de trucs comme ça. Je ne me rappelais pas du détail. Alors, le passeur, il ne faisait pas gratuit, lui, le passeur. Parce que lui, il surveillait les passages des Allemands, les heures et tout. Alors, j'étais avec Joseph, avec l'oncle Joseph. Hein. On a passé tous les bois, en dessous de chez nous. On a traversé les bois de Follet. On est descendu à gauche vers les étaules, vers les Verrières. On a traversé la route nationale, là, rien à droite, rien à gauche. On a traversé la route. Il y avait un petit bois qui n'était pas loin de la frontière. On a traversé le petit bois, il n'y en avait rien qu'un d'ailleurs. Et là, il y avait il y avait donc les barbelés. Et les barbelés, il y avait Louis des Verrières qui était là, qui avait préparé le trou. C'est-à-dire qu'il y avait le barbelé qui était levé avec un bout de bois, qui était coincé. Alors, Entre deux. mes 2 zèbres sont passés, l'autre il a enlevé son chapeau pour pouvoir passer en rampant. Après, l'autre a passé aussi tous les deux. Puis moi, j'ai balancé la guitare par-dessus le barbelé, pour aller plus vite. Et ils sont taillés dans les bois. Oui, mais il n'y a pas de fric. Ah, mais il n'avait pas de fric. Voilà. Alors moi, j'ai donné 1000 balles de ma poche. À l'époque, tu sais À ce que l'époque. c'était que 1000 balles. J'ai dit à l'autre, je vais donner après, quoi. Hein. Bref. Et ils sont passés en Suisse. Bon. Et Django Reinhardt, donc, était attenant à l'hôtel.
et sa femme, et puis il est parti en Suisse, mais sans le dire à sa femme. Sans le dire à sa femme, il avait dit qu'il allait voir Zanzo Annemasse. Alors, 2 jours après, le lendemain, le surlendemain, on va arriver, la femme à Django Reinhardt, en pleurant. Je ne sais pas comment elle a su, bref, elle savait que j'étais là parce que j'étais à Tolop ce jour-là. Je n'étais pas resté à Annemasse. Pas pourquoi d'ailleurs, bref. Alors, c'est un peu confus, hein, là. Et là, elle pleurait. Oui, mon mari m'a pas dit qu'il voulait partir. Il m'a rien dit, il n'a rien dit à personne. J'ai appris par la mère de Zanzo qu'il était venu là pour aller en Suisse et tout. Et bon, elle fait le temps ça en plus. Ah oui. Alors, bon. Alors, elle est restée là. Elle a bu le café avec la tata, ma grand-mère et tout. Et puis, non, ma grand-mère était morte déjà, je crois. Oui, elle était morte. Et puis moi, je ne me rappelle plus, là, je ne l'ai pas revue. Elle est repartie, je ne sais pas comment, par le car, sûrement. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est rien, c'est que 2 jours après, qui c'est que je vois dans la cour de la maison? Django Reinhardt avec le Zanzo. C'est les Suisses, ils les avaient gardés 2 jours. Et puis ils les avaient refoulés. Parce qu'ils étaient tombés sur des Suisses allemands. Et lui, il avait une caution en Suisse. Django Reinhardt, il m'avait dit qu'il avait quelqu'un qui était une caution pour lui. C'était un guitariste qui s'appelait Bianchi, mais qui était un célèbre guitariste de l'époque, qui devait donner de l'argent pour cautionner parce que les Suisses, ils accueillaient, mais les gens qui avaient du fric. Alors, comme ils n'ont pas pu verser de caution, je ne sais pas ce qu'il y a eu, les Suisses les ont refoulés. C'est-à-dire qu'ils les ont ramenés à l'endroit où ils étaient rentrés. Ils ont entendu que les patrouilles allemandes sont passées. Ils ont fait comme nous à l'inverse. Ils les ont fait repasser par le trou. Et puis retourner là-bas. Eux, ils ont fait le chemin à travers les bois. Ils sont revenus chez nous. Et moi, j'ai eu mes 2 zèbres sur le dos. Alors, bon. Qu'est-ce que ça en a fait là? Ben, je l'ai fait que je les ai foutus au car. Ah oui. Je voulais que le car repasse. Ah oui. Hein, ben, il passait 2 ou 3 fois par jour, le soir. Puis j'ai mis au car. Hein, puis ils sont repartis. Puis j'ai jamais revu de Django Reinhardt. Mais Django Reinhardt, il est arrivé en Angleterre. Et il a raconté après des salades, il n'a pas raconté la vérité. Non. Il n'a pas dit qu'il avait été en Suisse et puis que les Suisses l'avaient refoulé. Il avait dit qu'il avait été passé, qu'il avait passé en Suisse, qu'il y a des gens qui lui avaient demandé de l'argent, qu'il n'était pas arrivé. Enfin, il a produit une histoire totalement invraisemblable et fausse. Voilà. C'est tout. Puis après, Mais t'avais pas passé